Salut filles, c'est Émilie de l'atelier Émi Création. Donc je reviens ce matin, allô José, pour vous montrer la technique de la fausse tuile, qui est le projet que j'ai fait sur mon blog Up aujourd'hui. On va attendre quelques petites secondes, quelques personnes qui se connectent et on va pouvoir démarrer. J'espère que vous allez bien ce matin. Allô, Micheline aussi. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a une petite zone d'ombre ici. J'essayais de trouver ma lumière pour vous faire ça une petite seconde. Ok. Allô Daniel, je vais juste essayer de mettre un petit peu plus de lumière. En espérant que ça marche. Hop, on va en mettre un petit peu ici. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors, c'est parti. Donc, la technique de la fausse tuile. Donc, donner l'impression en fait que c'est de la céramique. Donc là, moi j'ai décidé de faire mes carreaux dans l'autre sens pour vous montrer. Mais on peut aussi les faire dans l'autre sens. D'ailleurs, peut-être aujourd'hui. Oh my god. Hey, j'ai pas bien préparé mes affaires, les filles. J'ai même pas de carton blanc. Alors, je vais aller me couper du carton blanc parce que j'ai oublié de faire ça. Je vous montrerai pas la carte au complet, je vais juste vous montrer la technique. Alors, c'est du épais ça. Attendez. Ah là là. Alors, donc j'ai utilisé Racine de vie, qui est le jeu que j'utilise cette semaine. Donc on va utiliser les deux petites feuilles ici que je trouve vraiment jolies. On voit bien les veines de la feuille. Je vais juste aller couper. Ah, du coup, on voyait. Merci, je vois Anne-Marie qui dit qu'elle a partagé. Donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Je ne sais même plus quelle taille j'ai fait. 3,5 par 4,5. Alors, 3,5 par 4,5. Je vais en faire deux. Parce que je vais vous montrer deux choses. Donc, on commence par faire nos rainures. Donc, on va aller prendre notre planche de notre Simpliscord, ou vous pourriez le faire aussi avec votre planche à couper traditionnelle, mais je trouve que c'est plus facile avec ça. Pour faire mes rayures dans ce sens-là, moi j'ai écrit en fait avec des petits points sur ma planche. C'est plus facile et je vais aller mettre un angle d'un côté, un angle dans l'autre bout. Et j'ai préféré utiliser le côté le plus épais dans mon stylet, comme ça j'ai vraiment des marques plus prononcées. Je trouvais que c'était plus approprié à ma technique. Donc tout simplement après tous les demi-pouces, je vais aller rainurer mon carton. Hop, et pour que ce soit plus pratique, ici, je vais aller me mettre dans l'autre sens parce que je suis droitière et que dans l'autre sens, ça aurait pas fonctionné. J'aurais fait bouger mon papier, ça c'est sûr. Ok, donc
Et puis après, ben, quand on veut faire dans l'autre sens, on va aller prendre les deux autres angles, on va les aligner, les deux autres coins, et on va aller refaire tous les demi-pouces. Merci à Nadine de partager aussi. Elle dit, c'est une carte sobre pour une carte masculine, effectivement. C'est sûr que ce sont des couleurs plutôt neutres, puis je n'ai pas mis de ruban, pas de petit bling bling, rien du tout. Et voilà, donc tous les demi-pouces. Voilà, on a notre petit quadrillage. Donc, si on voulait faire la même chose en quadrillage simple, on pourrait, hop, je vais aller mettre comme bien au milieu, là, c'est-à-dire je vais aller finir sur un demi-pouce ou sur un, je commence sur un chiffre au complet. Puis là, je vais y aller tous les demi-pouces pareil. Donc là, c'est sûr que quand on fait un petit quadrillage droit, ça va, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pour la vidéo, je vais le faire dans ce sens-là. Je vais continuer avec dans ce sens-là, juste pour avoir comme ça deux cartes différentes. Ok, donc là, j'ai mon quadrillage comme ça. Donc là, j'ai plus besoin de ma planche. Allô Doris. Donc là, tout simplement, je vais aller étamper d'abord. Donc, j'ai choisi la palette de couleurs. Oh, il m'en manque un. Vert jardin, ocre roussillon, carré moulu, tarte au potiron. Je vais juste aller chercher mon vert jardin. Le voilà. Et je vais vous rajouter une technique supplémentaire, en fait, que j'aime faire avec les feuilles et avec les doigts d'éponge. Donc, j'aime bien y aller. Est-ce que vous m'entendez bien? À chaque fois, je sais qu'il y en a qui commentent comme quoi ils m'entendent pas bien. Donc, dites-le moi si vous m'entendez pas bien. Alors, je vais aller prendre... Je commence avec une base de carré moulu tout le temps, quasiment. Je vais aller prendre ma plus grande feuille. Je vais aller la mettre dans le carré moulu. Puis après, je vais aller prendre mon tarte au potiron et mon doigt d'éponge. Je vais aller le mettre dans le tarte au potiron. Puis je vais aller tout doucement faire juste le rebord ici de ma feuille. Puis après, je vais aller l'étamper quelque part sur ma feuille. Ok? Donc, c'est assez subtil, là, mais moi, j'aime ça. Ensuite, ce qu'il y a dans cette technique, c'est que forcément, il faut aller laver à chaque fois parce qu'on ne voudrait pas mettre du orange dans notre jaune. Donc, je vais aller, grâce à mon chamois magique, chamois synthétique que j'aime beaucoup, je vais aller rapidement laver ma feuille et je recommence. Je réfléchis, est-ce que je... Ouais, je vais en faire une autre comme ça. On va aller la mettre par ici, par exemple. Ok. Je relave. Là, je vais aller dans une teinte un peu plus foncée autour. Je vais aller avec le vert. Donc, là, ça se voit un petit peu plus quand on le fait, c'est sûr. Puis après, vous pourriez mettre plus foncé ou plus fort. Là, c'est selon vos choix. On ne veut pas appuyer trop fort non plus parce qu'on ne veut pas que ça aille dans les craques quand on étampe. Donc, une autre petite.
Et puis, on pourrait la mettre par ici. Ok. Je suis contente. Il y a Suzy qui dit qu'elle va refaire certainement la carte. Donc, je suis contente si ça vous inspire et si ça vous plaît. Donc, je vais changer avec le ocre roussillon maintenant. Donc, je vais prendre un petit peu de ocre roussillon. Vous pourrez aller le mettre comme un peu plus au milieu. Ok, puis je vais en mettre juste un, puis après je vais y aller avec les petites feuilles pour combler au milieu. Donc si je reprends, j'ai tout fermé là, un petit peu de vert par ici. Alors le truc c'est de ne pas se tromper, de prendre le bon doigt avec la bonne couleur. Sinon ça c'est un classique de se tromper. On va mettre une petite par ici. Une orangée. Par là. Ok. On va en mettre une petite avec ocre roussillon. Par ici. Et les couleurs. Il manque un petit peu ici. Hein. Je vais en faire une un peu verte là-bas. Là. Je trouve que ça manque de vert par ici. Juste un petit bout. Et une petite dernière avec du orange par ici. Ou non, avec du vert. Ah, je suis indécise ce matin. On va faire une verte par là. Et une dernière avec un peu de orange. Par ici. Est-ce que vous avez bien vu comment j'ai fait? J'ai vu, je n'étais pas bien assez près. Est-ce que vous aviez bien vu que je mettais comme ça ici, là? Désolée si vous l'avez, c'était un peu hors champ à un moment donné. Donc, ça, j'ai fini de faire mon étampage. Je vais fermer tout ça. Donc là, maintenant, on va aller embosser tout ça avec... Oh, j'ai oublié mon verre à marque. Avec de la poudre transparente. Donc, pour faire notre effet brillant. Donc là, on va aller passer notre petit embossing body. Ben non, qu'est-ce que je dis? On n'a pas besoin. Ben, un petit peu quand même, juste pour que ça colle le moins sur les craques. Mais vous allez voir là que de toute façon, j'ai une technique pour enlever dans les espaces. Donc là, je vais tout simplement aller. Donc, on appuie quand même pas trop fort. Pour, comme je dis, que ça n'aille pas dans les craques. Donc là, on va être sûr d'en mettre partout. Ensuite, juste que je mets un petit brouillon en dessous pour pouvoir ramasser ma poudre après.
mis mes doigts dessus, hein. Qu'on évite de mettre ses doigts, sinon on va avoir des traces de doigts. Allô Chantal! Donc là, on va prendre notre poudre transparente. Et là, on va aller en mettre partout, 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 partout. Donc là, j'ai vidé le pot au complet quasiment. C'est pas grave. Donc, on fait bien attention qu'il y en ait quand même bien partout. On va aller tapoter pour enlever notre excédent. Je vais aller ramasser ma poudre d'abord. Voilà. Et là, il y a quand même de la poudre qui s'est mise dans les morceaux. Donc là, on va aller l'enlever. On va aller prendre notre crayon estompe parce que lui, il n'y a pas de couleur. Donc, n'importe quel autre crayon que vous auriez qui est quand même une pointe fine puis qui n'a pas de couleur, ça va être bien. Je vais juste vérifier que je suis bien en face. Puis là, je vais aller repasser sur toutes mes lignes. Puis je vais aller enlever. Donc là, il y a de la poudre qui s'accumule, donc on n'oublie pas de l'enlever. Le plus dur, c'est de tenir sa feuille, mais d'enlever le moins possible de poudre. Là, on va aller le faire dans l'autre sens. Oups, j'étais pas très droite. Hein. Donc, pour cette carte, je me suis inspirée de la carte de Marie-Josée Leblanc qui avait fait un projet similaire au mois de mai dernier. Elle avait fait une vidéo aussi d'ailleurs, très belle vidéo. J'avais juste envie de le refaire avec vous. Si vous allez sur mon blog, vous verrez, il y a le lien avec la photo du joli projet de Marie-Josée. Et il y a dans son blog, il y a la vidéo qu'elle avait faite aussi. Et voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais quand même aller retapoter parce que j'en ai quand même enlevé pas mal. Donc il y en a quand même qui vont partir. Ok, donc là, mon excédent est parti. Là, je vais me mettre hors caméra parce que sinon, je voudrais pas que le bruit Je vais prendre mon pistolet chauffant à la position maximum, à la position 2, puis je vais aller chauffer tout ça. Je ne veux juste pas vous mettre ça dans les oreilles. Donc, c'est sûr que c'est de la poudre transparente, donc c'est plus difficile, de voir quand la poudre a prise. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là, on voit qu'elle est comme veloutée, la poudre, quand elle n'est pas utilisée, quand elle n'a pas été chauffée, pardon. Puis là, après, ça devient brillant. Donc, quand on fait pour chauffer au pistolet chauffant, on reste pendant un moment au même endroit. On n'a pas besoin de faire ça, on reste. On ne fait pas de balayage non plus. Donc, on concentre sa chaleur sur un endroit. Puis après, quand on voit que ça commence à fondre, là, on va pouvoir bouger à un autre endroit. Donc, je reviens dans quelques secondes. Je finis d'embosser ça hors de la caméra.
Alors, ça me paraît pas mal. Je suis en train de vérifier. Donc, oui, donc voilà, mon papier a été tout embossé. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. C'est quand même assez difficile de vous montrer, mais ça brille. Ah, j'ai déjà presque plus de batterie. Bon, ben heureusement, c'est la fin de ma technique. Donc, tout simplement, après, ben, vous allez rajouter votre carton ocre roussillon. J'ai rajouté du tarte au potiron. J'ai rajouté du curry moulu. Et puis ici, j'ai pris le vœu joyeux anniversaire de anniversaire idéal, je crois. Je ne me rappelle plus. Puis je l'ai embossé en blanc pour que ça se voit bien sur le ocre roussillon. Mais voilà, ça vous fait une belle carte. Puis l'effet ici, je l'avais fait comme un peu plus vieilli. J'avais pris un peu de gris granit ou sable du Sahara, vous auriez pu prendre, avec un petit peu d'éponge. Puis j'avais passé pour comme vieillir un petit peu ma feuille. Donc après, c'est chacun sur votre choix. Si vous préférez plus blanc ou un petit peu plus vieilli. Donc voilà pour la technique et sur ce, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à le partager sur mon groupe Amy Création quand vous avez fait la technique. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.